tout le monde. Je vais donc répondre à votre question concernant effectivement mes 10 sociétés, comme vous dites. 10 sociétés, en fait, c'est un grand nombre, effectivement, parce que c'est pas tout le temps 10 grandes sociétés, c'était des petites choses à gauche, à droite. Mais comme on dit dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de petites choses, il n'y a que des choses où on apprend. Donc on apprend beaucoup, énormément, même si c'est un petit business qu'on fait. Le plus important, c'est d'apprendre. Et comme disait aussi Nelson Mandela, il n'y a pas d'échec, mais de l'expérience. Donc si vous entendez 10, ça veut dire qu'il y a eu 10 échecs, effectivement. 10 échecs, concrètement, c'est de l'expérience, oui. Mais on peut appeler ça aussi échec. Moi, personnellement, je l'ai pris comme de l'expérience. C'est très important. Ça m'a permis d'être là aujourd'hui, dans ce que je fais et ce que j'aime. Comme vous voyez, je souris tout le temps parce que ça a toujours été des anecdotes extraordinaires, tous ces échecs. Au lieu de le prendre négativement, je le prenais positivement. Pas parce que je ne ressens rien, au contraire, j'ai ressenti de la douleur sur le moment parce que quand on fait quelque chose, on le fait avec amour. Et rien que le fait de perdre cette affaire-là sur les 10, on perd un peu de ce qu'on aime. Mais il ne faut pas que ce soit notre objectif. Le plus important, et ça je le dis toujours, c'est d'avoir cette flamme en nous qui est toujours forte. Quand la flamme dans le cœur et dans l'envie est là, rien ne peut nous arrêter. On va tomber, on va se relever, on va tomber, on va se relever. 1000 fois, s'il le faut. Le jour où on arrête d'avoir cette flamme, c'est là où il faut réellement se poser des questions sur soi-même et dire qu'il y a un souci, parce que je n'ai plus cette envie. Et cette flamme, c'est cette envie de toujours aller de l'avant. Et pour l'avoir aussi, j'ai le secret, c'est d'avoir un objectif en permanence. Il faut toujours avoir un objectif, un target, comme on dit aux États-Unis. Il faut avoir le target. Sans le target, on n'ira nulle part. Et quand on a un target, il faut le mettre très haut, ce target. Sans pour autant dire qu'on est trop ambitieux, on dépasse les limites qu'on ne peut pas atteindre. Non, c'est pas ça. Je vous donne un exemple simple. Je peux dire, par exemple, mon target, c'est de faire comme Bill Gates de Microsoft. Ça serait difficile à 48 ans, à 47 ans aujourd'hui, d'atteindre à moins de gagner au loto. Ce sont des gens qui ont atteint une autre dimension. On n'en est pas là. Mais quand on dit le target, c'est qu'il n'y a pas de limite, en fait. On veut aller le plus loin possible. Et là aussi, quand on dit qu'on veut aller le plus loin possible, il faut savoir qu'il y a des étapes. Il ne faut pas dépasser les étapes. Il ne faut pas dire parce qu'on veut arriver là, on va arriver à tout de suite là. D'accord. Et qu'est-ce qui te donne la force de te relever malgré ces 10 échecs-là? C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Peut-être que vous ne m'avez pas bien suivi. C'est cette envie, c'est ce target. Donc j'ai toujours un objectif à atteindre personnellement. C'est personnel, c'est intérieur. Et il faut tout faire mijoter pour que ça arrive. Ça n'arrivera pas peut-être avec un domaine particulier, mais c'est pas grave, on lâche ce domaine particulier, on passe à un autre domaine. Peut-être que ce domaine-là, on va y revenir un autre jour, on ne sait pas. Mais il faut toujours avoir une envie de malade, un objectif le plus haut possible, je dirais. Mais il ne faut pas non plus précipiter les choses. Il ne faut pas dire que demain je veux y arriver, sinon on va se mettre à mentir, on va se mettre à voler, on va se mettre à faire n'importe quoi pour y arriver. Non, c'est pas ça le but. Le but c'est d'y arriver avec des étapes logiques et structurer ce qu'on veut faire, apprendre de nos échecs, éliminer les choses qu'on ne doit plus faire, passer à autre chose et toujours avoir la tête en permanence en train de réfléchir. En train de réfléchir avec l'évolution du temps, l'évolution de la vie, l'évolution des mentalités. Aujourd'hui, par exemple, on est sur le digital. Le digital, c'est la force de notre business. Si on n'a pas compris cela, on va rester là où on est. On ne bougera pas. Donc tout doit être focus autour du digital. Si aujourd'hui je fais de la restauration, je dois digitaliser tout ça.
Je dois faire en sorte que mon milieu de la restauration soit visible de la population par les réseaux sociaux. Si je fais de la cosmétique, comme j'en fais aujourd'hui, effectivement, j'ai d'autres moyens, des influenceurs, avec des boosts sur Internet. Il faut que je montre aux gens, à travers les téléphones aujourd'hui qui sont entre les mains de tout le monde, que voilà, je suis là, je suis présent, c'est le digital. Ça, c'est l'évolution du temps. Avant, dans le passé, c'était la télévision, parce que les gens n'avaient que la télévision, tout le monde était focus sur la télévision. Chaque chose en son temps, et pour ça, il faut se rapprocher des gens pour écouter, pour comprendre. Un point important que je peux donner comme conseil, c'est l'écoute. Écoutez les gens. Parfois se taire complètement et écouter. En écoutant, on analyse. Il ne faut pas écouter pour écouter, non, il faut écouter pour analyser, pour voir ce qui se passe, comment ça se passe, et pourquoi, et comment. Il faut être curieux, il faut être très curieux, il faut poser des questions qui nous emmènent à quelque chose. Toujours poser des questions qui peuvent nous faire évoluer. Pas poser une question pour dire, voilà, je suis au courant de telle information qui ne m'apporte rien. Le but, c'est d'évoluer. Et qu'est-ce que vous dites à ce jeune-là qui vous regarde, qui veut se lancer, qui veut créer son business, mais qui a peur d'échouer, ou bien qui a peur d'être jugé après l'échec? Alors c'est simple, la peur déjà dans le business ne doit pas exister. Parce qu'il faut croire en soi. On n'a peur de rien. Il n'y a rien qui doit nous faire peur. Ce qui doit nous faire peur, c'est voler, c'est mentir. Là, on doit avoir peur. Parce que quand on ment, quand on vole, ça nous retrouve toujours quelque part. Les problèmes vont nous trouver quelque part obligatoirement. Mais quand on fait les choses correctement, il n'y a rien qui peut nous arriver. Le pire, c'est de perdre son argent. Perdre son argent, c'est pas perdre sa dignité. Le but, c'est de garder sa dignité, parce que c'est la dignité qui va nous emmener partout. L'argent va partir, va venir, va partir, va venir. Aujourd'hui, on peut en avoir. Demain, on peut ne pas en avoir, c'est comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous dites aux jeunes, votre dernier conseil, aux jeunes entrepreneurs? Mais c'est ce que je viens de dire, c'est foncez à fond. Relevez-vous pour chaque échec. Ne pensez pas que chaque société que vous allez faire ou chaque domaine que vous allez toucher va être le bon. Non. Donnez-vous à fond, comme si c'est le dernier, mais en vous disant toujours que c'est peut-être pas le bon. On ne sait pas. Il y a toujours un point d'interrogation. On avance un peu dans le vide, on ne sait pas où exactement. Mais plus on va tomber et plus on saura ce qu'on doit faire pour les prochaines étapes. Donc, avancez, n'ayez pas peur.